Salut à tous, alors moi c'est Jada. L'équipe Foi en Christ aujourd'hui nous a préparé une petite vidéo que je vais regarder et que je vais commenter au sujet des relations familiales. Mes collègues ont choisi des citations qui peuvent nous aider, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Je pense qu'on a tous affaire à de la famille, que ce soit nos parents, notre conjoint, des tantes ou des oncles ou des grands-parents, à un moment donné, on va avoir affaire à eux. Donc continuez à regarder et découvrez avec moi les citations qui peuvent nous aider durant cette pandémie et durant toute notre vie pour avoir de meilleures relations familiales. C'est le président Nelson. Je sais pas ce qu'il va dire, mais je sens que ça va être top. Lorsque je pense à l'amour que je ressens pour chaque membre de notre famille, je comprends un tout petit peu l'amour que notre Père Céleste a pour ses enfants. Mais en fait, c'est vrai si on y pense. Les membres de notre famille sont tous imparfaits et nous-mêmes, nous sommes imparfaits. Mais il y a toujours au moins une personne qu'on aime tellement que même si elle est imparfaite, on a envie de l'aider. On a envie de la soutenir, lui dire non mais t'inquiète pas, genre je suis là. Père Céleste, c'est un petit peu la même chose quoi. D'une façon un peu plus parfaite, mais il nous aime, même si on tombe à chaque fois. Et il est là, il nous dit, c'est pas grave, relève-toi, je suis là pour toi. Alors que la famille est attaquée partout dans le monde, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours déclare, fait connaître et protège la vérité, que la famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. La déclaration au monde sur la famille et nos vastes efforts d'histoire familiale ne sont que deux preuves de l'espoir et de l'aide que l'Église apporte à l'institution sacrée qu'est la famille. Les familles sont hyper imparfaites. C'est vrai qu'on peut provenir d'une famille violente, où il y a eu de gros soucis de santé, où on ne ressent pas l'amour tout simplement. Et grâce aux enseignements qu'on reçoit dans l'Église, et grâce aux enseignements qu'on reçoit de Dieu et de Jésus-Christ, en fait on peut vraiment trouver une base pour savoir comment construire notre propre famille. On a encore le temps de changer les choses. On a encore la possibilité de changer les choses. Et je pense que, comme président Nelson était en train de dire, la déclaration au monde sur la famille et l'histoire familiale sont deux bases avec lesquelles on peut vraiment commencer à construire une meilleure famille. Nous enseignons que l'amour de Dieu pour ses enfants est infini. Quelle que soit leur race, leur nationalité ou leur sexe, il les aime tous. Il en est ainsi depuis le commencement, et cela continuera. Il les invite tous à obtenir l'exaltation éternelle pour leur famille. Ces dernières remarques, c'est parfait. C'est vrai que c'est compliqué, peut-être quand on est chrétien, de toujours avoir l'amour pour tout le monde, mais c'est quand même le but. Je pense que le fait de pouvoir commencer par notre famille et pouvoir exprimer notre amour et comprendre que Dieu aime tout le monde, leur passé, leur futur, ça nous aide à comprendre que nous aussi on doit faire pareil. Et la famille, c'est le premier endroit dans lequel on peut faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous savez, vous pouvez aussi laisser vos avis en commentaire. Ok, bon. Alors, prochaine citation, M. Russell Ballard. Indeed, nothing is more critically connected to happiness, both our own and that of our children, than how well we love and support one another within the family. En fait, on a besoin des personnes. On a besoin des personnes pour progresser. Et c'est à partir du moment où on comprend qu'on a besoin des personnes pour progresser qu'on commence à progresser. Je pense qu'on a tous eu des expériences où quelqu'un nous a rabaissé et où on s'est senti mal. C'est comme ça. Mais l'idéal, ce serait que vraiment dans notre famille, on puisse trouver un endroit de paix où on se soutient tous les uns les autres, où on ne se sent pas jugé. C'est à ce moment-là qu'on peut vraiment prendre part au bonheur d'être avec des personnes qui nous aiment. C'est vrai que ça, c'est l'idéal. Et peut-être que pas toutes les familles vont réussir à le faire. Mais si vous vous rendez compte que vous avez tendance à rabaisser les personnes dans votre famille, c'est un bon moment et c'est une bonne citation pour comprendre qu'il faut arrêter. Et qu'en fait, dans la famille, il faut se soutenir. Individual burdens and concerns may be lightened by the power of a family united in mutual love and support and in prayers of faith. Mais c'est exactement ce qu'on était en train de dire avec la citation de tout à l'heure. En fait, une famille, elle doit être unie. Elle doit être unie, il a dit, elle doit être unie en... United in mutual love and support and in prayers of faith. Voilà, c'est ça.
l'amour réciproque, le soutien et la prière de foi. Et ça, oh là là, toutes les fois que j'en ai eu l'expérience, je peux même pas vous dire toutes les fois que ma mère a prié pour qu'on reçoive ce dont on avait besoin et que bam, après, même pas une demi-heure, la personne qu'on avait besoin qui nous appelle, elle nous appelle. La chose qu'on devait trouver, on la trouve. Le sujet à l'école qu'on ne comprenait pas, on le comprend. J'ai vu dans ma famille que dans les moments où on priait et dans les moments où on se soutenait les uns les autres, on était vraiment unis. Je ressentais vraiment cet amour qu'on a besoin de ressentir quand on rentre dans un foyer. Nous devons continuer soigneusement d'évaluer ce que nous accomplissons en tant que parents. L'enseignement le plus efficace qu'un enfant recevra jamais sera celui d'un père et d'une mère intentionnée et juste. Bon, la première partie, je sais pas trop parce que du coup, je suis pas encore maman. Je me suis mariée il y a même pas un an, donc voilà, on n'a pas encore d'enfant. Mais la deuxième partie, je peux en parler parce que j'ai été enfant. Et je sais que les plus grands enseignements que j'ai reçus ont été vraiment grâce à l'exemple et aux paroles de mon père et de ma mère. En parlant un peu de mon père, c'est un homme juste, intègre, obéissant, qui a les bonnes priorités. Comme dans chaque famille, on a des incompréhensions, on a des disputes, on a des moments où on a juste envie de prendre et de partir de la maison. Mais même durant ces moments, je savais que j'étais une priorité pour mon père. Je savais que quoi que je fasse, il allait être là, il allait m'aimer et il allait me donner le bon conseil. Et grâce à l'intégrité de mon père, grâce à la connaissance qu'il a acquise, je sais que peu importe ce que je lui demande, il va me donner des enseignements justes. Il va me dire quel micro j'ai besoin, ce que je dois faire. Il va me dire ce que j'ai besoin pour résoudre mon problème d'électricité. Il va me dire ce que j'ai besoin pour réparer ma voiture. Et je sais qu'il sera toujours là. Je le sais. Et ça, c'est un des cadeaux les plus grands qu'un parent peut faire à son enfant. Le fait d'être là et le fait de lui enseigner les choses justes. C'est un de mes discours préférés de M. Russell Ballard. On va voir quelles citations elles m'ont choisi. Quelle que soit notre situation familiale, il est important que nous comprenions celle de chaque membre de la famille. Nous avons un ADN commun, mais certaines situations et circonstances peuvent entraîner de grandes différences entre les uns et les autres et peuvent nécessiter la collaboration compatissante du conseil de famille. En fait, je vois même juste entre ma sœur et moi, on a plus ou moins vécu les mêmes situations. On est des personnes tellement différentes, on se ressemble énormément, mais on est complètement différentes. Dans notre façon d'agir, dans notre façon de penser, dans notre façon de nous exprimer, on est différentes. Et des fois, on a des disputes. Et des fois, peut-être vous avez des disputes. Et c'est vrai qu'on peut vraiment se retrouver dans des situations où on est complètement différent et on ne comprend pas pourquoi. Et c'est à ce moment-là que la communication rentre en jeu. C'est à ce moment-là que, comme Eldor Ballard il disait, on a besoin de ces conseils de famille. Pour se comprendre, pour parler, pour dire « écoute, moi je l'ai ressenti comme ça ». Et je pense que c'est vraiment hyper intéressant. Et j'aimerais bien instituer ça dans ma famille peut-être un jour. Voilà, en tout cas, c'était des super citations. J'espère qu'elles vous ont autant plu qu'à moi. J'espère qu'elles ont pu vous aider autant qu'elles m'ont aidé à moi. Mais je pense qu'on peut quand même trouver au moins un conseil dans une de ces citations. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire, à laisser un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner. On est là pour vous, on est là pour répondre à vos questions et on est là surtout pour parler des thèmes qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur tous nos autres réseaux sociaux pour nous faire part de ce qui vous intéresse vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à la prochaine!